6 août 2020, je n'ai jamais été du genre à croire au coup de foudre. Ces histoires où deux regards se croisent et bam, tout change. Ça m'a toujours semblé être des contes pour films romantiques, pas pour la vraie vie. Pourtant, aujourd'hui, je suis là, un stylo à la main, à essayer de mettre des mots sur ce qui m'arrive. Parce que, putain, je n'aurais jamais pensé tomber amoureux. Encore moins d'un mec rencontré dans un ascenseur. Tout a commencé ce matin. J'étais en retard, comme d'habitude. Le réveil qui hurle, le café renversé sur ma chemise, et moi qui cours pour attraper le métro. J'avais une réunion importante au boulot. Un de ces moments où tu sais que ton patron te regarde comme si ta carrière entière dépendait de ta ponctualité. Épuisé avant même que la journée commence, je me suis engouffré dans l'immeuble de bureau où je bosse, un de ces buildings impersonnels du quartier d'affaires de Paris, avec ses grandes baies vitrées et son hall qui sent le propre à en donner la nausée. L'ascenseur était là, portes ouvertes, comme une invitation à reprendre mon souffle. J'ai foncé dedans sans réfléchir, pressant le bouton du 10e étage, comme si ma vie en dépendait. Et puis, il est entré, lui. Ce mec, grand, les épaules larges mais pas trop, avec une barbe bien taillée et des lunettes rondes qui donnaient à son visage un air à la fois sérieux et doux. Il portait un costume bleu marine, mais pas le genre coincé des banquiers. Non, le sien avait une touche d'élégance décontractée, comme s'il savait qu'il n'avait pas besoin d'en faire trop pour être remarqué. Ses yeux, d'un brun profond, ont croisé les miens une fraction de seconde, et j'ai senti un truc bizarre. Pas une décharge électrique, pas comme dans les romans à l'eau de rose. Juste une chaleur, quelque part dans ma poitrine, comme si mon cœur s'était réveillé d'un long sommeil. « Salut », il a dit, d'une voix grave mais chaleureuse, en appuyant sur le bouton du 12e étage. J'ai marmonné un « salut » en retour, les yeux fixés sur les chiffres lumineux au-dessus des portes, comme si ma vie dépendait de les regarder clignoter. L'ascenseur a démarré, et pendant ces quelques secondes, c'était juste lui et moi, enfermés dans cette boîte en métal. Le silence était lourd, pas désagréable, mais chargé d'une tension que je ne comprenais pas encore. J'ai jeté un coup d'œil vers lui, discrètement, et j'ai vu qu'il triturait une bague à son doigt, comme s'il était nerveux. Ça m'a fait sourire. Moi, nerveux à cause d'un inconnu dans un ascenseur, ridicule. Puis, l'ascenseur a tremblé, un soubresaut brusque, un grincement métallique, et les lumières ont clignoté avant de s'éteindre complètement. On était coincés. Mon premier réflexe a été de jurer à voix haute un « merde » bien senti. Et lui, il a ri. Pas un rire moqueur, non, un rire franc, comme si ma panique l'amusait sincèrement. « T'inquiète » a-t-il dit, « ils vont nous sortir de là ». Sa voix avait une assurance qui m'a instantanément calmé, même si mon cœur battait encore à 100 à l'heure. On s'est assis par terre, adossé à la paroi parce que, visiblement, on allait être là un moment. C'est là que les choses ont vraiment commencé. Il s'appelait Adrien. Il bossait 2 étages au-dessus de moi dans une boîte de design graphique. On a parlé d'abord de trucs banals. Le boulot, la galère des transports parisiens, la météo pourrie de ce début d'automne. Mais plus on parlait, plus je me rendais compte que ce n'était pas juste une conversation pour passer le temps. Il avait cette façon de m'écouter, vraiment m'écouter, comme si chaque mot que je disais comptait. Et moi, je buvais ses paroles, fasciné par son rire, par la manière dont ses mains bougeaient quand il parlait de son boulot, par la lueur dans ses yeux quand il racontait une anecdote sur son chat qui s'était coincé dans une boîte en carton. Je ne sais pas combien de temps on est resté là. 1 heure, peut-être 2. Les techniciens ont fini par nous libérer et on s'est relevé, un peu gêné, comme si on venait de partager un secret. En sortant de l'ascenseur, il m'a tendu une carte de visite, avec son nom et son numéro.
Si jamais t'as envie de continuer la discussion, il a dit avec un sourire en coin qui m'a fait perdre mes moyens. J'ai pris la carte en marmonnant un truc incompréhensible et je l'ai regardé s'éloigner dans le couloir. De retour à mon bureau, je n'arrivais pas à me concentrer. La réunion s'est passée dans un brouillard. Tout ce à quoi je pensais, c'était à lui, à ce moment dans l'ascenseur, à sa voix, à son sourire. Et là, j'ai paniqué. Parce que je ne suis pas... Enfin, je n'ai jamais été attiré par un mec. Jamais. J'ai 32 ans, une vie bien rangée, des relations avec des femmes qui n'ont jamais vraiment marché. Mais je me suis toujours dit que c'était juste une question de trouver la bonne. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à Adrien ? Pourquoi est-ce que je ressens ce besoin de le revoir, de lui parler, de savoir s'il a senti la même chose que moi dans cet ascenseur ? Ce soir, en rentrant chez moi, j'ai fixé sa carte de visite pendant une éternité. J'ai même ouvert mon téléphone, entré son numéro, puis refermé l'application. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, tout ça. Tout ce que je sais, c'est que pour la première fois depuis longtemps, je me sens vivant et ça me terrifie autant que ça m'excite. 7 août 2020. J'ai passé la nuit à tourner en rond. Impossible de dormir. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son visage, son sourire, la manière dont il me regardait. Je me suis levé à 4 heures du matin, incapable de rester au lit. Et j'ai fini par envoyer un message. Un truc simple, presque idiot. « Salut, c'est Tom, le mec de l'ascenseur. Ça te dirait un café un de ces jours ?» J'ai regretté dès que j'ai appuyé sur « Envoyer ». Trop direct, trop bizarre, trop... je ne sais même pas. Il a répondu à 7 heures. « Salut Tom. Un café, carrément. Demain, 18 heures, au café près de l'immeuble. » J'ai relu son message au moins 10 fois, le cœur battant comme si j'avais couru un marathon. On a rendez-vous demain. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je sais que je ne peux pas reculer. Pas maintenant. Le reste de la journée a été un calvaire. Je n'arrêtais pas de me poser des questions. Et si je me faisais des idées? Et si cette connexion que j'ai ressentie n'était que dans ma tête? Pire. Et si lui, il est juste sympa? Et que moi, je suis en train de me monter un film. Je n'ai jamais été aussi nerveux pour un simple café. Mais ce n'est pas juste un café, n'est-ce pas? C'est plus que ça, ça doit être plus que ça. 8 août 2020. Le café était bondé, bruyant, plein de gens qui parlaient fort et de serveurs qui slalomaient entre les tables. Mais quand Adrien est arrivé, tout le reste a disparu. Il portait un pull gris et un jean, beaucoup plus décontracté que la veille. Et pourtant, il avait toujours cette aura qui attirait tous les regards. Ou peut-être juste le mien. On a commandé des cafés, et la conversation a repris là où elle s'était arrêtée dans l'ascenseur. Fluide, naturel, comme si on se connaissait depuis des années. Il m'a parlé de son enfance à Bordeaux, de son amour pour les vieux films en noir et blanc, de sa phobie des araignées qui l'a fait hurler comme un gamin la dernière fois qu'il en a vu une. J'ai ri, vraiment ri, pour la première fois depuis longtemps. Et moi, je lui ai raconter des trucs que je ne dis jamais à personne, mes doutes sur mon boulot, ma peur de finir ma vie tout seul, mes souvenirs d'enfance dans un petit village où tout le monde se connaissait. À un moment, il a posé sa main sur la mienne, juste une seconde, pour souligner un point qu'il faisait. Ce contact, si bref soit-il, m'a électrisé. J'ai senti mon visage s'enflammer et j'ai baissé les yeux, espérant qu'il ne l'avait pas remarqué. Mais il l'a vu, il a souri, pas moqueur, pas gêné, juste doux. « T'es mignon quand tu rougis », il a dit, et j'ai cru que j'allais m'évanouir. On a passé 2 heures là-bas, et quand on s'est levé pour partir, il m'a proposé de marcher un peu. On s'est retrouvés à déambuler dans les rues de Paris, sans but précis, juste à parler et à rire. À un moment, on s'est arrêté près de la Seine, sous un lampadaire qui éclairait son visage d'une lumière dorée. Il m'a regardé, longtemps, sans rien dire. Et j'ai senti mon cœur s'arrêter. Je suis content qu'on ait été coincés dans cet ascenseur.
il a murmuré. J'ai hoché la tête, incapable de parler, parce que moi aussi, j'étais content. Plus que je ne pouvais l'exprimer. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que je n'avais pas envie que ça s'arrête. Pas envie de retourner à ma vie d'avant, à cette routine vide où je me contentais d'exister. Adrien, il a réveillé quelque chose en moi, quelque chose que je ne comprends pas encore, mais que je veux découvrir. Avec lui. 10 août 2020. Les jours suivants ont été un tourbillon. On s'est revus plusieurs fois. Un dîner dans un petit resto italien, une balade au jardin des Tuileries, une soirée à regarder un film chez lui. Chaque moment passé avec Adrien me fait sentir plus léger, plus moi. Mais en même temps, je suis terrifié, parce que je ne sais pas où ça va et parce que je ne suis pas sûr de savoir qui je suis dans cette histoire. Je n'ai jamais été attiré par un homme avant. J'ai grandi dans un monde où on ne m'a jamais appris à envisager cette possibilité. Mes parents, mes amis, tout le monde autour de moi supposait que je finirais avec une femme, que je suivrais le chemin normal. Et moi, je n'ai jamais remis ça en question. Jusqu'à maintenant, jusqu'à Adrien. Il est patient, lui. Il ne me pousse pas, ne me pose pas de questions auxquelles je ne suis pas prêt à répondre. Mais je vois dans ses yeux qu'il sait. Il sait que je suis en train de me débattre avec moi-même, avec cette idée que je pourrais être autre chose que ce que j'ai toujours cru être. Et pourtant, il reste là, avec son sourire qui me fait fondre, ses blagues débiles qui me font rire, et sa façon de me regarder comme si j'étais la seule personne au monde. Hier soir, on était chez lui, sur son canapé, un verre de vin à la main. On parlait de tout et de rien, et à un moment, il s'est rapproché, pas beaucoup, juste assez pour que je sente la chaleur de son corps près du mien. J'ai eu envie de l'embrasser, vraiment, mais je me suis figé, paralysé par la peur, par l'inconnu. Il l'a senti, bien sûr. Il a juste posé sa main sur mon épaule et m'a dit « T'as pas besoin de tout comprendre tout de suite, Tom. On a le temps. » Ces mots m'ont bouleversé, parce qu'il a raison, on a le temps. Mais en même temps, j'ai l'impression que chaque seconde que je passe sans lui dire ce que je ressens est une seconde de perdu. Je veux être courageux, je veux être honnête avec lui et avec moi-même. Ce soir, je vais le revoir. Il m'a invité à une expo photo dans une petite galerie du Marais. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour la première fois, je n'ai pas envie de tout contrôler. Je veux juste être là, avec lui, et laisser les choses se faire. Peut-être que c'est ça, tomber amoureux. Laisser tomber les murs, les doutes, et juste sentir. 11 août 2020. L'expo photo dans le Marais était magique, pas seulement à cause des clichés en noir et blanc accrochés au mur, qui capturaient des instants de vie avec une intensité brute, mais à cause de la façon dont Adrien les regardait. Il s'arrêtait devant chaque image, prenant le temps de décrypter les détails, de ressentir l'émotion derrière l'objectif. Moi, je l'observais. Lui plus que les photos. La manière dont ses yeux s'illuminaient, dont il inclinait légèrement la tête quand il réfléchissait, tout ça me fascinait. Je me suis surpris à sourire bêtement, juste heureux d'être là, à ses côtés, dans cette petite galerie bondée où l'air sentait le vin blanc et les conversations feutrées. On a fini la soirée dans un bar à tapas, à partager des assiettes de patatas bravas et de croquetas, à rire de tout et de rien. À un moment, il m'a demandé ce que je voulais vraiment dans la vie. Pas mon boulot, pas mes routines, mais ce qui me faisait vibrer. J'ai été pris de court. Personne ne m'avait jamais posé la question comme ça, avec autant de sincérité. J'ai bafouillé quelque chose sur vouloir être heureux, sur trouver un sens à tout ça, mais je me suis senti maladroit. Lui, il a juste hoché la tête, comme s'il comprenait, et il m'a raconté qu'il rêvait de voyager, de découvrir des endroits où il pourrait se perdre, loin des attentes et des jugements. En rentrant chez moi, je n'arrêtais pas de penser à cette question. Qu'est-ce que je veux, vraiment ? Pendant des années, j'ai suivi le courant, un diplôme, un job stable, un appart correct à Paris. Mais là, avec Adrien,
J'ai l'impression que quelque chose de plus grand s'ouvre devant moi. Pas juste lui, pas juste nous, mais une version de moi que je n'ai jamais osé explorer. Ça me fait peur, mais c'est une peur excitante, comme quand on saute dans l'eau froide et qu'on se sent vivant à en crier. 13 août 2020. On s'est revus hier soir et pour la première fois, j'ai senti que je commençais à lâcher prise. On était chez lui, à écouter un vieux vinyle de Gainsbourg, assis par terre sur un tapis usé mais confortable. La lumière tamisée des lampes donnait à son salon une ambiance chaleureuse, presque irréelle. On parlait, comme toujours, mais cette fois, il y avait une tension différente, une attente. À un moment, il m'a regardé et j'ai su qu'il allait dire quelque chose d'important. « Tom, t'as déjà pensé à ce que ça fait de vraiment se laisser aller, de ne pas avoir peur de ce qu'on ressent ?» J'ai avalé ma salive, le cœur battant. J'ai voulu répondre, mais les mots restaient coincés. Alors il s'est rapproché, doucement, et il a posé sa main sur la mienne. Cette fois, il ne l'a pas retirée. J'ai senti sa chaleur, la légère pression de ses doigts. Et j'ai fermé les yeux, juste une seconde, pour savourer ce moment. Puis, sans réfléchir, je me suis penché vers lui. Nos lèvres se sont frôlées, hésitantes, avant de s'unir dans un baiser doux, timide, mais tellement chargé d'émotions que j'en ai eu le souffle coupé. C'était mon premier baiser avec un homme. Et c'était parfait. Pas parce que c'était spectaculaire ou passionné comme dans les films, mais parce que c'était lui, parce que c'était nous. Quand on s'est écarté, il m'a regardé avec ce sourire qui me fait fondre, et il a murmuré « Je me demandais quand tu te déciderais ». J'ai ri, un rire nerveux mais libérateur, et je l'ai embrassé à nouveau, plus sûr de moi cette fois. En rentrant chez moi, j'étais dans un état second. J'avais l'impression de flotter, mais en même temps, une petite voix dans ma tête me murmurait que tout ça était trop beau, trop rapide. Et si je me plantais? Et si je n'étais pas prêt? Mais pour la première fois, j'ai décidé d'ignorer cette voix. Je veux vivre ça pleinement, sans me poser 1000 questions. 16 août 2020. Les jours suivants ont été comme un rêve éveillé. On passe presque tout notre temps libre ensemble maintenant. Des balades dans Paris, des soirées à parler jusqu'à 2 heures du matin, des moments où on se contente de rester l'un contre l'autre sans rien dire. Chaque instant avec Adrien me fait découvrir une facette de moi que je ne connaissais pas. Je me sens plus libre, plus audacieux. Mais il y a aussi des moments où le doute revient, comme une ombre qui s'infiltre sans prévenir. Hier, on a eu une conversation qui m'a secoué. On était au bord de la Seine à regarder les péniches passer quand il m'a demandé si j'avais déjà parlé de lui à quelqu'un. J'ai hésité. La vérité, c'est que non. Pas parce que j'ai honte, mais parce que je ne sais pas comment l'expliquer. À mes amis, à ma famille, à moi-même. Je lui ai dit la vérité et j'ai vu une lueur de déception dans ses yeux, même s'il a essayé de la cacher. « Je comprends », a-t-il dit. « C'est pas facile, au début, mais je voyais bien que ça l'avait touché. Ça m'a fait mal de le blesser, même sans le vouloir. Adrien est tellement ouvert, tellement à l'aise avec qui il est. Il m'a raconté qu'il a fait son coming out à 19 ans, que ça n'a pas été simple, mais qu'il ne regrette rien. Moi, je ne sais même pas si je suis prêt à mettre un mot sur ce que je ressens. Est-ce que je suis gay? Bi? Est-ce que ça a vraiment besoin d'un nom? Tout ce que je sais, c'est que je veux être avec lui. Peu importe ce que ça implique. On a fini par en parler, vraiment parler. Je lui ai confié mes peurs, mes doutes sur ce que ça veut dire pour moi, pour ma vie. Il m'a écouté, sans juger, sans me presser. À la fin, il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Tom, t'es pas obligé de tout comprendre maintenant, mais je suis là, et je vais nulle part. » Ces mots m'ont apaisé, mais ils m'ont aussi fait réaliser que je dois avancer, pas juste pour lui, mais pour moi. 20 août 2020. Aujourd'hui, j'ai fait un pas. Un petit pas, mais un pas quand même. J'ai parlé d'Adrien à mon meilleur ami, Lucas. On était au café,
comme tous les samedis matins, et je me suis lancé. J'ai dit que j'avais rencontré quelqu'un d'important. Lucas a levé un sourcil, intrigué, et quand j'ai dit « il a marqué une pause. Pas longue, juste assez pour que je sente mon estomac se nouer. Mais ensuite, il a souri, un vrai sourire, et il m'a dit « Tant que t'es heureux, mec, c'est tout ce qui compte. » Je ne sais pas pourquoi j'avais si peur. Peut-être parce que Lucas est comme un frère pour moi, et que son avis compte plus que je ne veux l'admettre. Mais sa réaction m'a donné du courage. J'ai envie de parler d'Adrien à d'autres, de le présenter, de montrer au monde qu'il fait partie de ma vie. Ce n'est pas encore facile, mais ça devient plus réel, plus tangible. Ce soir, Adrien m'a invité chez lui pour cuisiner ensemble. On a fait des pâtes, rien d'extraordinaire, mais on a ri comme des gamins en essayant de ne pas mettre de la sauce partout. À un moment, il m'a pris dans ses bras, en plein milieu de la cuisine, et on a dansé, sans musique, juste sur le rythme de nos rires. J'ai regardé ses yeux, et j'ai su, sans l'ombre d'un doute, que j'étais amoureux. Pas juste d'un moment, pas juste d'une sensation, mais de lui, de tout ce qu'il est. 25 août 2020. On a passé le week-end ensemble, dans un petit gîte à la campagne, à 1 heure de Paris. Juste lui, moi, et un silence qu'on n'a pas besoin de remplir. On a marché dans les champs, on s'est allongé dans l'herbe pour regarder les étoiles, on s'est embrassé jusqu'à en perdre le souffle. Chaque moment était parfait, pas parce qu'il était spectaculaire, mais parce qu'il était simple, vrai. Pourtant, il y a eu un moment où j'ai senti une vieille peur remonter. On était assis près d'un feu de camp et Adrien m'a parlé de l'avenir. Pas de grands plans, juste des petites choses, des voyages qu'il aimerait faire avec moi, des dimanches matins à paresser ensemble, une vie partagée. Et moi, j'ai senti cette boule dans ma gorge. Cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir comment naviguer dans ce monde nouveau pour moi. Je lui ai tout dit, mes incertitudes, mes craintes de décevoir, de ne pas être assez. Il m'a écouté, comme toujours, et puis il m'a pris la main. Tom, l'amour, c'est pas une question de savoir tout faire parfaitement. C'est juste être là, ensemble, et essayer. Il a raison. Je veux essayer, avec lui. En rentrant à Paris, j'ai pris une décision. Je vais parler à mes parents. Pas tout de suite, pas demain, mais bientôt. Je veux qu'ils sachent qui je suis, qui j'aime. Je ne sais pas comment ils réagiront, mais je sais que je ne veux plus cacher Adrien. Il mérite mieux que ça. Et moi aussi. 30 août 2020, ce soir, on a fêté 1 mois depuis notre rencontre dans l'ascenseur. 1 mois qui a changé ma vie. On a dîné dans un petit resto près de chez lui. Et pour la première fois, je me suis senti complètement à l'aise en public avec lui. On s'est tenu la main, on s'est embrassé, et je n'ai pas eu peur des regards. Pas parce qu'il n'y en avait pas, mais parce que je m'en foutais. Tout ce qui comptait, c'était lui. En rentrant, on s'est assis sur son balcon, à regarder les lumières de Paris. Il m'a dit qu'il m'aimait, pas avec des grands mots, pas avec des gestes théâtraux, juste un simple « je t'aime ». Tom, murmuré contre mon épaule. J'ai senti mon cœur exploser et je l'ai regardé dans les yeux avant de répondre. Je t'aime aussi. C'était la première fois que je le disais et ça m'a libéré d'un poids que je ne savais même pas que je portais. Je ne sais pas où cette histoire nous mènera. Il y aura des défis, des moments où je douterai encore, où j'aurai peur. Mais pour la première fois, je me sens prêt à affronter tout ça. Parce qu'Adrien n'est pas juste un mec que j'ai rencontré dans un ascenseur. Il est celui qui m'a appris à m'aimer, à être courageux, à vivre. Ce journal, je l'ai commencé pour comprendre ce que je ressentais. Maintenant, je sais, je suis amoureux et je suis heureux. Et ça, c'est le plus beau des débuts.